on vient de vivre ce qu'on pourrait appeler, dans la christologie de l'extrême gauche, l'épiphanie de Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire la manifestation publique, la révélation, la déposition sur la place publique de son arrière-pensée. En fait, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit le grand remplacement n'était pas un fantasme, une théorie conspirationniste de l'extrême droite. Et il va plus loin, il prend à partie Éric Zemmour, vous l'avez montré, François Bayrou, il dit oui, le grand remplacement est là. Et il veut l'accélérer. Mais avant ça, il le définit. Tout au long de son discours aux étudiants qu'il acclame. Ça fait froid dans le dos. C'est l'avenir. Il dit le grand remplacement, c'est le changement de composition d'une population. C'est quand une population est remplacée par une autre. C'est quand une civilisation est remplacée par une autre. C'est ce qu'il appelle la créolisation. La créolisation de la France. La France de la créolisation. Rassurez-vous, braves gens, on garde l'hexagone, on garde le territoire, on garde la toponymie, mais on fait surgir un peuple neuf qui débarque avec ses mœurs nouvelles, sa manière nouvelle d'habiter le monde transplanté, et on fait vivre en parallèle l'islamisme ancestral, le wokisme radical, la femme grillagée, l'homme enceint. En fait, c'est Robespierre en kéfier qui nous explique, je cite son mot, que l'avenir, c'est le peuple monde, le peuple d'humanité. C'est plus le peuple français, sur le territoire français. Et il ajoute, il faut investir les campagnes. Deuxième message. Il reprend la logomachie de Ruffin. Il avait dit à Ruffin, ces gens-là puent, ils sentent l'alcool, ils sont obèses, etc. Et il dit, bon, maintenant on les dégage et on les remplace. Ce en quoi d'ailleurs, il accompagne le travail qui est fait actuellement par l'État, qui n'est plus un travail de limitation de l'immigration, mais de répartition dans le cadre du projet européen, le pacte migration-asile. Et en fait, quelles sont les armes de Mélenchon ? Il y en a deux. Une dont on a parlé, l'autre dont on ne parle pas. La première, il a dit lui-même, voilà, quand je suis né, il y avait un Français sur 4 qui avait un grand-parent étranger. Sur 10, pardon. Aujourd'hui, 1 sur 4. Donc en fait, il reprend l'aphorisme de Boumedienne, qui disait les ventres des femmes seront à la conquête de l'Occident. L'enfantement, c'est le djihad des femmes, disait un autre grand télé-évangéliste, ou télé-coraniste plutôt. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que il ajoute à cela quelque chose qui est un codicile qui est dans le programme de la NUPES, que personne n'a vu. C'est les réfugiés climatiques. Il propose un statut de déplacé climatique. Je ne sais pas si vous savez ça. Oui, de déplacé climatique. Et il est allé dire sur une radio pour laquelle j'ai beaucoup de sympathie, qui s'appelle Thinkerview, il est allé dire, dès 2023 d'ailleurs, voilà, il y a 260 millions de réfugiés climatiques, de déplacés climatiques potentiels. Il faut leur donner un statut en Europe et on les fera rentrer. Et il dit avec humour, 100 millions de Français, on pourrait faire des trucs. Voilà. Donc en fait, l'immigration est pour lui une arme par destination dans la guerre pour effacer les cultures, les héritages. Mélenchon, c'est la Corée du Nord plus l'Iran, c'est-à-dire le socialisme prédateur plus la charia.